Bonjour, moi c'est Barbara Dumont, la fille de Daniel. Ça fait une dizaine d'années que je suis adhérente à la fac avec lui, mais je chasse depuis mon plus jeune âge. C'est une fierté de pouvoir le suivre sur ce type de concours. C'est une passion qu'il nous a transmise et j'espère qu'on va pouvoir faire une jolie chasse aujourd'hui. Comment ça va? Appuie sur le bouton. Et bonjour, pour moi c'est Daniel, donc, comme elle l'a dit. Moi je suis adhérent à la fac depuis la création de la fac de la Haute-Loire. Je suis adhérent à la fac de la Haute-Loire. Je veux remercier déjà un peu tout le monde, tous ceux qui sont bénévoles que tout, les juges aussi, et ainsi que tous ceux qui sont venus me voir aujourd'hui, puisque je vois qu'il y a pas mal de monde qui sont venus. Il a des amis. C'est un plaisir de voir qu'il y a un peu de monde qui viennent. Bon, je vais vous présenter un peu la meute. Donc, j'ai attaqué mes premiers concours donc, avec du Batéoun que j'ai trouvé, c'est un chien que j'ai trouvé très sympa pour moi. Et pour faire de la chasse à tir, il va très très bien. Ça fait pratiquement 30 ans que j'en ai. J'ai jamais changé et je pense que je ne changerai jamais. Donc là, on a des chiens de 5 ans à 2 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je possède une petite meute, une petite quarantaine de chiens. Et je chasse sur Loire, Haute-Loire, Ardèche, et puis sur invitation. Et je découpe systématiquement 20 chiens. Voilà. Bonjour, ça fait plaisir de voir autant de monde dans cette passion de la chasse aux chiens courants et aux chevreuils. Je voulais remercier la fac 0726 pour leur accueil, les communes qui nous accueillent, qui nous permettent de découpler et nous faire plaisir avec nos chiens. Donc ma meute est composée de 7 chiens. J'ai 2 L, 1 O, 2 R, un P et un S. Il y a 2 races. Il y a le tricolore serbe, où on a 3 sujets ici. Et les possovates, où on a 2 sujets vers mon collègue. Le possovat, ce sont des chiens de l'Europe de l'Est qui viennent de Croatie. On appelle ça aussi le chien courant de la vallée de la Save. Ce chien a été importé grâce à William Chudi qui a fait tout le nécessaire pour faire reconnaître la race en France en 2014. Et j'ai eu le plaisir qu'il m'offre une chienne, Little Girl, qui est le numéro 46. Et j'ai aussi Lolita, qui est le pédigré 23 français. Pour les tricolores, ils viennent aussi principalement de chez William, de mon ami William. Je chasse le chevreuil et le cerf, le chevreuil principalement en Isère, sur invitation. Beaucoup d'ACCA m'appellent parce qu'ils n'ont pas de chien à chevreuil. Et le cerf dans le Cantal avec Frédéric qui a aussi des Basses et des Alpes. Donc c'est des chiens de l'Europe de l'Est. C'est pas vraiment le courant français. C'est des chiens qui sont cogneurs, très rapides, mais qui sont capables de mettre le nez par terre, mais aussi de chasser au vent et à vue. C'est 2 races qui sont assez complémentaires et qui ont le même type de chasse. C'est des chiens qui ne chassent pas très bien en meute. C'est un peu le souci, ils chassent vraiment. Dans leur pays d'origine, le chien, il faut que ça rapporte. Hein. Ils n'ont pas des budgets à mettre 15-20 chiens, et donc ils lâchent 1-2 chiens et il faut que ça rapporte. Donc ils chassent pour la viande. Hein. Il faut bien se reconnaître que c'est bien des pays, le plaisir de la chasse, il vient un peu, mais il faut que ça rapporte. Voilà, donc c'est des chiens qui sont assez criants et cogneurs. Ça ne va pas avoir des voix de griffon bleu ou quoi que ce soit. Voilà la présentation que je peux vous faire de la race. Mais par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont un assez bon retour. Malheureusement, les miens, une fois lâché quelque chose, souvent, s'ils peuvent retrouver quelque chose, ils repartent. Donc le retour se fait au bout de 3-4 heures.
Alors que dans leur pays d'origine, souvent, eux, ils font une sélection et ça revient au bout d'une heure et demie, ça revient en contact et ça repart chasser. Voilà un peu ce que je peux vous dire de la race. Je vois pas d'autre chose. On pourrait en parler pendant longtemps, mais comme ça, je vois pas d'autre chose à vous rajouter. Mais je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil et pour l'organisation de telles journées qui promouvoient la chasse au chien courant. Allez, mais vous y allez quand vous voulez. Alors déjà, Chevreuil, c'est pas tout le temps. Alors déjà pour commencer, je tiens à remercier la CCA de Roiffieux, la FAC 0726, les juges et du coup les spectateurs d'être tous présents, de venir voir notre passion, de pouvoir exercer notre passion, qui est la chasse du chien courant. Alors moi, mon cousin, plusieurs personnes qui sont venues me voir, mon collègue, on est d'un côté de Vienne, on chasse sur des communes alentours, Ville-sous-Anjou, les Côtes d'Arrêt. On essaye de découpler essentiellement sur le chevreuil, après on n'a pas une mode créancée, on a une mode de chien qui chasse tout, aussi bien sanglier, lièvre, renard, chevreuil. Après on essaie de leur mettre principalement gibier sous le nez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors nous on a un croisement de chien qui est du griffon bleu mêlé avec du bigle. Alors j'ai commencé, j'avais une chienne essentiellement bique qui malheureusement n'est plus présente maintenant. À la suite de ça, j'ai acquis mon autre griffon bleu. Il y a un L Lucky. qui est là. Après, j'ai une autre petite bique qui n'est pas présente actuellement, elle est à la maison. Avec qui j'ai fait ma première portée qui a donné Oups un haut. Après j'ai fait une autre portée qui est avec le même griffon bleu bourré là-bas qui a donné l'épée. Donc il y a Passion qui est avec moi et il y a Papaye qui est avec Freddy. Après on a mêlé une chienne là-haut avec le chien d'un autre collègue. Et du coup ça a donné tout nos S. Donc vous avez ça, les Suzon qui sont là-bas, Célina et mon autre mâle là-bas qui est Sven. Alors comme vous voyez, il y en a qui ressortent plus avec du big, il y en a qui ressortent plus avec du griffon. On essaye de faire une note à ça donne des billes qui est un peu plus vite, un peu plus griffonné, qui broussaille un peu plus. Et après, c'est un croisement que j'ai gardé de quelqu'un qui m'a appris La chasse au chien courant. pris la chasse au chien courant, qui m'a donné l'amour du chien, donc du coup j'essaye de persister son croisement. Voilà. Oh. Merci à la formidable équipe de Roiffieux qui nous accueille depuis plusieurs années sur des concours dans la voie du lièvre ou dans la voie du chevreuil. C'est une équipe au top, qui est rodée, qui conduit parfaitement les juges et qui conduit parfaitement l'ensemble de la fête du début, c'est-à-dire le matin, jusqu'à la fin de la nuit, j'ai envie de dire jusqu'au lever du jour. On peut les applaudir. Alors hier, vous avez eu la chance d'entendre le mot du président de la CCA de Roiffieux. Il est là, il est à faune, donc il ne prendra pas la parole. Merci Bernard. Voilà, je vais quand même vous présenter, on ne va pas présenter tout l'ensemble du jury, vous en connaissez quelques-uns, mais un assesseur, un jeune assesseur qui a jugé avec nous, qui est rentré au bureau de la fac, donc à la dernière assemblée générale à Culas, qui fait un travail remarquable au niveau relationnel, relations avec les associations spécialisées, avec la Fédé, avec voilà, et beaucoup de choses, travail de l'ombre, aussi les réseaux sociaux. Donc dans le bureau, on a M. Serge Gruyère qui est ici, qui était là, oui, il est là, qui est rentré aussi. Mais au mois de mars, on a rentré un jeune dynamique, excusez-moi Serge,
Je vous présente Monsieur Édouard Second. Qui chasse le renard au bâton dans le sud de l'Ardèche. Et je vais vous présenter également un autre jeune qui est rentré au bureau de la fac au mois de, pareil, à la dernière assemblée générale. Et lui, c'est le capitaine de la commission des épreuves. Et il a fait un travail remarquable sur les 5 concours que nous organisons cette année. C'est pas rien. C'est la première fois qu'il fait ce boulot. Il a tout pris en charge, quasiment, sauf la régionale que je pilote. Et on peut le saluer. C'est grâce à lui que nous sommes là, grâce à lui que vous êtes là, les concurrents, le public. Il va s'avancer. Il n'a pas l'habitude, mais je vous présente M. Guillaume Bertonnier. Ah, c'est pas la peine que je lui tende le micro, il est encore plus timide que le président de la CCA. Voilà, merci à vous. Donc, je ne vais pas redire toujours, mais parce que beaucoup étaient là hier, le but de ces concours, on n'est pas là pour sélectionner des chiens, nous c'est la fac, c'est en premier lieu la convivialité et surtout la défense et la promotion de notre mode de chasse. Et à travers elle, de la chasse en général. On est là pour montrer nos chiens sur le terrain, pour montrer la réalité de notre pratique, pour donner envie, pour montrer que non, on ne fait pas du mal aux animaux, ni à nos chiens, évidemment, parce que c'est le prunelle de nos yeux, et que la faune sauvage, c'est son lot. D'être poursuivi, un herbivore être poursuivi par un carnivore, c'est son lot, ils n'en sont pas plus malheureux, ils s'en portent que de mieux, puisqu'ils ont ainsi l'occasion de développer leur capacité de défense naturelle. Voilà, donc on est là pour montrer ça, pour montrer qu'on n'est pas des... Il y a beaucoup de gens tout à l'heure sur le parcours de santé, tout ça, des promeneurs, ils nous ont vus, ils ont dit des chasseurs, est-ce qu'on va nous tirer dessus aujourd'hui? J'ai dit, madame, vous ne ressemblez pas à un chevreuil, donc même si j'avais une arme, je ne vous tirerai pas dessus. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vais donner la parole au vif du sujet. Mais auparavant, je veux quand même remercier quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Quelqu'un et une société, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est trésorier de notre AFAC. C'est lui qui tient le magasin Nature Dog au Teil. Et il est aussi sponsor puisqu'il nous fournit des lots. Et voilà, un petit mot, un petit remerciement pour Laurent Triez, Nature Dog, le Teil. Bien. Alors le président de la CCA étant à faune, mon capitaine de la commission des épreuves ne parlant pas en public, je vais vous lire les comptes rendus de la journée. Au Grand Garé, Monsieur Dumont et sa fille de la fac 43 nous font une sympathique présentation de 10 basséoundes. Découplé à 8h04, l'équipage part en quête sous la route. Un chien se récrie. À 8h12, un renard est lancé dans la foulée. La chasse vive et sonore saute la route sous la terre des Tempoues-Nambour en direction du parcours de santé. Monte dans le brûlé, boucle et saute à la ferme des Sucs en direction du ruisseau de Lens. À 8h40, la meute est en défaut. Elle ne maintiendra pas son renard. 4 minutes plus tard, 6 chiens lancent et prennent la direction du bois de Moulin. À 8h56, un chevreuil est vu, les 6 chiens arriveront 11 minutes plus tard. Les chiens tombent en défaut à la piste du parc à moutons. Le conducteur fait faire le dessus de la piste aux chiens. Ne trouvant rien, il refait les arrières. Et la voie sera reprise à 9h14 par 4 chiens. La chasse franchit alors la rivière Lacance, puis la route de la Bocance. S'ensuit un léger défaut relevé par les chiens. Ils maintiendront la voie jusqu'à la fin du temps imparti. Pendant ce temps, aux environs de 9h, les 4 autres chiens ont lancé un chevreuil qui sera vu 15 minutes plus tard sous le hameau de Lens.
les chiens arrivant à la vue à 9h20. Cette chasse de 4 chiens ira elle aussi jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons apprécié des chiens chasseurs d'un joli modèle, bien criants, et qui ont su finir leur prestation sur l'animal désiré. On peut les applaudir. À 10h, Monsieur Rognard, mais approchez-vous. Et son piqueux. De la fac 38, c'est à 10h, c'est ça? Oui. De la fac 38, nous présente avec passion un lot de 7 chiens composé de Possavats et tricolore serbe, au Grand Garé. À 10h08, l'équipage part fouler le travers du Grand Garé vers son nord. Très vite, le lot se divise et sera recomposé sous l'action d'un conducteur à 10h28. À 10h36, un chien lance, très vite rejoint par un autre. Un brocard est vu sous l'Ins à 10h40, suivi de sa chevrette. 4 minutes plus tard, 2 chiens arrivent. Les animaux s'étant séparés, un chien prend le brocard et l'autre la chevrette. À 10h45, 2 autres chiens arrivent rapidement. Ils vont également se diviser. À partir de là, nous observerons plusieurs chasses, dont une de 2 chiens qui sautent à Saint-Albandais, donc qui prend un grand parti. 3 autres chiens chasseront sous les rameaux. Le lot se divisera, se reformera, se divisera. En gros, on a analysé 2 chasses qu'ils ne maintiendront pas jusqu'à la fin du temps imparti. Cependant, peu avant la fin du temps imparti, un chien se récrie à nouveau dans le massif. Mais bon, nous, les juges, on devait rentrer, donc on n'a pas suivi ce qui se passait. Nous avons apprécié des chiens vifs, chasseurs, entreprenants et indépendants. Nous remercions cet équipage de nous avoir fait découvrir 2 races peu présentes en France. Merci beaucoup. Allez, comme ça, je vous ai sur la photo. Ah ouais, mettez-vous sur. Au plateau, messieurs Célard et Pella, de la fac 38, nous présentent agréablement 8 chiens griffon bleu croisés-billes. Les chiens seront découplés à 14h14. La meute part dans une quête ouverte. Quelques récris se feront entendre près de la planche, mais cela n'aboutit pas. Les conducteurs reprennent leurs chiens pour diriger la quête le long du ruisseau. À 14h33, sous la maison de Jean-Jean, 4 chiens lancent. Un léger balancé se produit au niveau du sentier, permettant au reste du lot de rallier rapidement sur 2 chevreuils qui prennent la direction du bois de Moulin. La meute monte alors au sucre, bute au Mirador à 14h38 et recule dans la tête en direction du jardin de la Croix, où un défaut se produit à la piste à 14h44. Un chien relève le défaut sur les arrières pendant que les 7 autres s'en retournent au contre-pied de manière étirée. Un de ces 7 chiens ralliera finalement à 14h53 sur celui ayant maintenu. Puis rapidement un 3e. Cette chasse de 3 chiens passe sous la terre et saute au banc à 15h en direction du parcours de santé. À 15h07, les 3 chiens tombent en défaut au-dessus du coin de pique-nique. 9 minutes plus tard, un chien relance un brocard et saute la route aux loches. Un second chien rallie la chasse à 15h24 et ensuite un 3e à 15h32 chez Jean-Jean. Ces 3 chiens maintiendront jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons apprécié des chiens criants et rapides sur la menée qui pour certains ont maintenu la chasse du début jusqu'à la fin et on peut les applaudir.
Voilà pour les prestations d'aujourd'hui. Je vais, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Steve va vous lire. Robert de la fac 63 nous présente 9 porcelaines. Ils seront découpés à 14h22. Les chiens partent dans une quête ponctuée de récits sporadiques. À 14h48, une voie est trouée. 2 minutes plus tard, 2 chevreuils seront lancés. La chasse vive et criante rentre dans le clos de Manoir et débouche en direction de Chardon. Dans Chardon, la chasse, toujours soutenue, boucle en crête pour redescendre en direction des prés. À 15h12, la meute est en défaut au débouché. La voie sera reprise 4 minutes plus tard. La meute progresse à la descente le long du ruisseau. À 15h22, un nouveau défaut occasionné par des clôtures se produit alors qu'un chevreuil est vu remontant dans la bosse de Chardon. À 15h28, le défaut est relevé et les 9 chiens arrivent sur la vue. Dans Chardon, la chasse se scinde. 3 chiens sautent la route des places au mûrier derrière 2 chevreuils. Ils sont arrêtés pour des raisons de sécurité. Pendant ce temps, les 6 autres chiens maintiennent un chevreuil. Un défaut de 5 minutes se produit, le chevreuil ayant bouclé dans sa voie. Le défaut est relevé et la chasse ira jusqu'à la fin du temps imparti et au-delà. Nous avons apprécié des chiens aux ordres, bien conduits, criants, ameutés et percutants. Merci à eux d'avoir régalé les spectateurs de refuge. Voilà, merci à tous les concurrents d'être venus. Merci aux Bretons charentais d'être venus de si loin pour avoir laissé un phare sur le parking. Voilà, ça leur fera un souvenir de l'Ardèche. Je crois que l'ensemble des concurrents sont là. Les concours, donc je vous ai dit l'objectif c'est de promouvoir la chasse, mais il faut mettre un petit peu de piquant dans la fête, donc il faut un classement. On a coutume à la fac de classer les 3 meilleures prestations de la journée. Il n'y a rien d'autre à gagner, c'est pas qui sont les meilleurs chiens ou quoi, demain du week-end. Ça sera peut-être le week-end prochain les plus mauvais, mais ce week-end-là, c'est eux qui ont la chance, c'est eux qui ont eu le bon animal, qui sont passés au bon endroit, c'est eux qui ont eu la réussite. La chasse, vous le savez tous, un jour ça va, un jour ça vient. Donc il n'y a pas de science exacte, et parfois on réussit, on fait des jolies chasses, et puis parfois non. Si on fait une jolie chasse le jour du concours, c'est mieux pour le concours. Donc il y a un classement. La 3e meilleure prestation du week-end, handicapée par sa lourde et grosse faute de créance sur renard. C'est la meute de Monsieur Dumont et Basson. Le reste, c'est bien, La 2e meilleure prestation, c'est le lot de chiens qui est passé cet après-midi. Ce sont messieurs Célard et Pella. Pour avoir quand même un chien qui a maintenu toute la chasse, s'il n'y avait pas eu celui-là, il ne peut pas si... Hein, c'était pas... Bon, je veux dire, honnêtement, nous les juges, on a quand même... on a des barèmes de notation, on ne peut pas dire comme ça, et d'ailleurs on ne savait pas le classement, on savait un peu pour le premier, parce qu'on a quand même l'habitude de juger, mais après les 2e, 3e, pour les départager, on a vraiment besoin des grilles de points, quoi. Donc on travaille sur des grilles de points avec des items, on remplit les items, c'est un peu scolaire, il y a des points pour la quête, pour l'amener, pour tout un tas de trucs, quoi. Et ce nombre de points, à la fin, c'est lui qui nous donne le classement. Bon, la grille a parlé, et merci les grilles, parce que sinon on ne pourrait pas départager les meutes comme ça à vue de nez, c'est pas possible. Voilà, et il y avait aussi une meute qui a fait la meilleure prestation du week-end, n'est-ce pas? Qui nous a bien régalé. Qui nous a bien régalé hier. En début d'après-midi avec ses chiens porcelaines, c'est Monsieur Robert. Bravo à vous, félicitations à vos chiens. Vous avez fait vivre un bon stress salutaire au chevreuil de Roifleux
Ils ont aiguisé leurs jambes. Bravo, félicitations. Voilà, merci à vous. La journée est finie. J'espère que j'ai rien oublié. On partira pas sans boire le verre de l'amitié ensemble. Et sans avoir des étoiles plein les yeux et de magnifiques souvenirs. On reviendra sûrement à Roiffieux, en tout cas pour la convivialité. La semaine prochaine, concours dans la Voie du Lièvre à Plan de B. Et ensuite... Les 3 mecs là, c'est moi qui ai accompagné. Pascal, à 3 € le litre. Super, merci. J'ai pas pris.